TCI se poursuit, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Tarek Drissi à la réalisation, Sofiane Benjim, notre journaliste web Mounira Hamimi à la coordination et Inès Jlassi côté micro. Le chef du gouvernement Ahmed Hachemi effectue depuis hier une visite officielle de 3 jours en France à l'invitation de son homologue français Gabriel Attal. La promotion du partenariat bilatéral, notamment dans les domaines économiques et financiers, ainsi que le suivi des dossiers de coopération mixte, la discussion des prochaines échéances bilatérales au menu de cette visite. À noter qu'il s'agit de la première visite qu'effectue donc M. Ahmed Hachemi en France depuis sa nomination à la tête du gouvernement le 1er août 2023. Bonjour M. Raïd Cheibi, président de l'association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie, l'APCAFT. Très honoré de vous avoir dans le débrief de RTCI, Raïd. Bonjour Inès, bonjour à toutes et à tous et merci à vous de votre invitation. Voilà donc une énième rencontre entre la Tunisie et la France, mais une première rencontre donc entre les deux chefs du gouvernement, Ahmed Hachemi, Gabriel Attal, pour discuter donc des moyens de développer davantage la coopération et le partenariat entre ces deux pays. N'est-ce pas, Raïd Cheibi? Oui, tout à fait. C'est une première rencontre entre son Excellence Ahmed Hachemi et son homologue Gabriel Attal, une prise de contact, j'ai envie de dire, entre le chef du gouvernement tunisien et le Premier ministre français. Je pense que c'est une rencontre qui coule de source au regard des liens historiques entre la France et la Tunisie, et c'est, je dirais, la continuité des contacts qu'a la France avec son premier partenaire économique et commercial. Et là donc le chef du gouvernement Ahmed Hachemi a entamé cette visite donc hier par un entretien avec le président du MEDEF, donc le mouvement des entreprises de France, Patrick Martin, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Dans le cadre de sa visite, le chef du gouvernement a voulu rencontrer les opérateurs économiques, les centrales patronales qui œuvrent à la coopération économique, puisque c'est une visite aussi qui est à dominante économique. Et d'ailleurs, la présence dans la délégation de Feriel Werdi, notre nouvelle ministre de l'économie et de la planification, est un signal fort qui a été envoyé de la part de la Tunisie de placer vraiment l'économie au cœur de cette coopération entre nos deux pays. Et bien sûr, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l'étranger, Nabil Ahmad. Donc l'économie prendra une grande place dans les échanges qu'aura d'ailleurs dans quelques minutes Ahmed Hachemi avec son homologue Gabriel Attal. C'est ça. Et donc le chef du gouvernement, donc Ahmed Hachemi, a rencontré également hier soir à l'ambassade Tunisie à Paris des membres de la communauté tunisienne en France. Et vous étiez présent donc Raïd. Parlez-nous de cette rencontre donc du chef du gouvernement avec la diaspora tunisienne. Oui, tout à fait. Il y a eu toute une série de rounds de discussions, vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, avec les acteurs du monde économique français, avec également des entrepreneurs franco-tunisiens qui agissent également dans le monde économique, y compris entre nos deux rives. Et effectivement, hier soir, il y avait une rencontre avec ce que la France peut compter de richesses tunisiennes sur son territoire. J'ai eu l'honneur d'en faire partie. Les échanges ont été extrêmement francs et directs. Et donc, c'était une discussion à bâton rompu, de manière assez franche avec le chef du gouvernement et les deux ministres qui étaient présents à ses côtés. Et c'est vrai qu'on a senti de la part du gouvernement tunisien une réelle volonté d'aller de l'avant. Ce que je peux retenir, c'est notamment la volonté du chef du gouvernement tunisien d'avancer notamment sur les questions qui préoccupent, entre autres, les Tunisiens résidant en France. Je pense notamment aux lourdeurs administratives, à la bureaucratie, à la lutte contre la corruption. Et c'est vrai que les engagements du chef du gouvernement à cet égard ont été extrêmement forts. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, nous nous tiendrons aux côtés du gouvernement tunisien, aux côtés de la Tunisie, pour avancer dans cette mutation nécessaire et utile pour notre pays. La France entretient avec la Tunisie des relations commerciales et financières privilégiées, donc Raïd Cheibi. Elles se maintiennent sur une trajectoire de stabilité et de coopération étroite. Donc l'heure est à la reprise économique. Quels sont les volets de coopération entre la France et la Tunisie?
Oh, il y en a tellement, que ce soit sur l'investissement. Je pense que l'investissement même fait partie des priorités de la Tunisie, c'est-à-dire vraiment attirer les investissements sur le territoire tunisien. Et encore une fois, les rencontres qu'il y a eu hier étaient à dominante fortement économique, étaient liées à l'investissement. Donc relancer la coopération économique, relancer l'investissement, attirer des entreprises sur le territoire tunisien, c'est vraiment l'objectif affiché de la Tunisie. Et même d'ailleurs, les initiatives qui ont été entreprises par Anne Guéguin, l'ambassadrice de France en Tunisie, allaient dans ce sens. Je pense que le moment est venu de mettre toutes les énergies, toutes les forces dans le même panier, de faire d'engager, de construire une synergie qui soit utile à la Tunisie, parce que la Tunisie a un fort potentiel. Oui, nous traversons une crise économique et sociale, mais tout n'est pas perdu. Voyons le verre à moitié plein et non pas à moitié vide, et avançons dans le sens de la reprise, travaillons sur une nouvelle dynamique, et je pense que le gouvernement tunisien fait le maximum. En tout cas, la bonne volonté est là, les engagements ont été pris, ça prendra du temps, ça ne se fait pas en un jour, mais en tout cas, les acteurs économiques, les acteurs du monde associatif que nous sommes, on sera là pour nous engager en faveur de cette nouvelle donne économique tunisienne, et dans une certaine mesure dans la coopération économique et ce nouveau dynamisme économique entre la France et la Tunisie et entre nos deux. D'ailleurs, vous venez de le mentionner, donc Madame Anne Guéguen, ambassadrice de France en Tunisie, vient de redonner, là, en Tunisie, vie au Conseil économique de l'ambassade de France. Donc en Tunisie, elle a réuni l'ensemble des services et opérateurs locaux formant l'écosystème chargé de soutenir la coopération économique bilatérale. Il y a eu le service économique régional, il y a eu Business France, l'AFD, l'Agence française de développement, l'Agence Expertise France en Tunisie, le bureau Proparco Afrique du Nord, la Chambre de commerce et d'industrie tunisio-française, le comité des conseillers du commerce extérieur donc de la France en Tunisie, la French Tech ici, également de Tunis. L'objectif étant de coordonner donc les activités de l'équipe économique France en Tunisie. Raichibi, comment évaluez-vous donc cette mise en réseau et cette coordination des acteurs économiques en Tunisie? Ah, mais elle est plus que nécessaire, et d'ailleurs je salue cette initiative de l'ambassadrice de France, Anne Guéguin, parce qu'il est, encore une fois, important de mettre tous ces acteurs économiques, toute cette force de frappe économique présente en Tunisie, tous celles et ceux qui chaque jour s'investissent pour l'activité économique de la Tunisie. C'est important de les réunir et d'aborder et de construire une stratégie qui permette de regrouper toute cette force de frappe. Et d'ailleurs, il y a une proposition que j'ai formulée hier à son Excellence Ahmed Hachem, qui rentre un petit peu près dans ce cadre-là, c'est de faire en sorte, nous ici, en tout cas en France, d'avoir une structure qui permette justement d'accompagner celles et ceux qui veulent entreprendre en Tunisie. Je prends un cas extrêmement concret que j'ai d'ailleurs formulé et présenté au chef du gouvernement. Nous avons la chance ici et même partout dans le monde d'avoir des structures qui sont rattachées au ministère des Affaires sociales qui s'appelle la Maison des Tunisiens. Et donc, cette structure qui existe, pourquoi on ne ferait pas évoluer sa mission de sorte à ce qu'elle puisse accueillir, appelons ça comme on veut, un guichet unique, une maison de la diaspora, peu importe la sémantique, mais en tout cas un lieu qui permette d'accompagner, d'informer celles et ceux qui veulent investir en Tunisie, les acteurs associatifs qui veulent porter des projets et qui ne savent pas où obtenir des subventions dans le cadre de la loi, bien naturellement, pour porter un certain nombre d'initiatives. Je pense que le fait d'avoir une institution, une structure qui permette d'informer la diaspora sur le potentiel économique de la Tunisie, comment on peut investir, comment on peut porter des projets, d'autant plus que nous avons la chance également d'avoir des acteurs institutionnels comme la FIPA, qui est chargée d'attirer des investissements extérieurs en Tunisie et qui est rattachée au ministère de l'économie et de la planification. Je pense que ce qui a été entrepris en Tunisie par Anne Guéguin, nous pouvons le faire en France. En tout cas, les bonnes volontés sont là. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est temps de mettre, pardonnez-moi l'expression, tous les œufs dans le même panier pour réimpulser une nouvelle dynamique. Et il est plus que nécessaire, en plus dans un pays qui compte un peu plus de 40% de la diaspora tunisienne, je parle de la France, eh bien nous avons toutes les ressources
pour pouvoir nous engager également dans cette voie-là, celle de la reprise et de la croissance économique en Tunisie. Raïd Chebbi, régularisation exceptionnelle des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, carte de séjour, talent pour les médecins étrangers, mesures sur l'intégration et l'asile, éloignement facilité en cas d'infraction grave. La loi sur l'immigration a été promulguée le 26 janvier 2024. Elle a été publiée donc au journal officiel du 27 janvier. Comment évaluez-vous donc cette loi qui comporte plusieurs volets, travail, intégration, éloignement, mais aussi asile et contentieux des étrangers? Bon, tout d'abord, je rends hommage au Conseil constitutionnel. Donc c'est là où je suis quand même fier que la France soit un État de droit, et elle l'a parfaitement démontré, puisque le Conseil constitutionnel a censuré un certain nombre de dispositions qui étaient, disons le mot, complètement injustes et discriminatoires. Parce que lorsque vous avez des dispositions qui indiquaient qu'un étudiant qui vient de l'étranger, principalement d'Afrique, et notamment d'Afrique du Nord, devrait avoir une caution pour pouvoir venir étudier en France, alors que d'autres étudiants venant de d'autres continents n'étaient pas obligés d'avoir une caution, ça s'appelle purement et simplement de la discrimination. Et quel est le signal que vous envoyez à ces pays-là qui envoient leurs étudiants, en particulier ceux d'Afrique du Nord avec lesquels vous avez des liens historiques? Quel est le message que l'on envoie? Et heureusement que le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions, donc qu'il y ait une loi pour maîtriser les flux migratoires, notamment illégaux. Et la Tunisie en fait quelque chose, d'accord, mais de là à fermer les barrières et les portes à celles et ceux qui veulent venir entreprendre ou alors étudier, là, à ce moment-là, ça ne peut pas être possible. Et d'ailleurs, ne nous étonnons pas que nos étudiants, nos médecins, nos chercheurs, celles et ceux qui veulent étudier, apprendre et entreprendre, partent dans des destinations autres que la France. Je pense notamment aux pays anglo-saxons. Donc je pense que c'est une bonne chose que le Conseil constitutionnel a remis un petit peu de l'ordre dans cette loi, mais bien sûr qu'il est nécessaire de lutter contre l'immigration illégale, mais il est également nécessaire de donner la chance à celles et ceux qui veulent entreprendre et étudier, mais n'oublions pas également qu'il faut, je dirais, aplanir les choses au niveau des demandes de visa, qui est également une demande de la part de celles et ceux qui veulent venir. Ne mettons pas d'obstacles et de barrières à celles et ceux qui veulent venir légalement et surtout sincèrement pour apprendre, étudier et s'enrichir. La richesse culturelle, la richesse entrepreneuriale, ça va dans les deux sens, mais si on ferme la porte à celles et ceux qui peuvent également contribuer à faire part de leur expérience ici en France et ensuite utiliser cette expérience acquise en France pour la développer en Tunisie, si on met un obstacle à ça, alors à ce moment-là, ça sera un coup de frein terrible pour la coopération pour la France et la Tunisie. Mais encore une fois, nous avons des responsables politiques, et je pense en premier lieu à son Excellence Ahmed Hachem et à Nabil Ramar notamment, qui, de par leur fonction, savent également qu'il est important de passer au-delà de ça et de mettre un terme au malentendu. Mais il faut que la France comprenne aussi que la Tunisie, qui est favorable à une coopération avec la France, et bien cette coopération ne se fait pas à n'importe quel prix, mais surtout, elle ne pourra se faire qu'avec respect et surtout dans un cadre où le respect et la manière de parler d'égal à égal est surtout une base non négociable à la coopération. Surtout, je peux rajouter que la France a toujours été ouverte pour les étudiants tunisiens à Raïd. La France compte près de 13 000 étudiants qui constituent la 4e nationalité des étudiants étrangers en France, à côté des Chinois, des Marocains et des Algériens. N'est-ce pas, Raïd? Oui, bien sûr. Je veux dire, il y a quand même un vivier formidable d'étudiants qui viennent apprendre sur les bancs des plus grandes facultés françaises ou des plus grandes écoles françaises. Donc, il faut qu'on continue à avoir ces échanges-là, parce que c'est aussi une richesse culturelle, c'est une coopération scientifique, académique, universitaire. Donc, si on empêche ces étudiants-là de venir apprendre et de faire part ensuite de leur expérience sur le territoire tunisien, parce qu'il y a un fléau qui s'appelle la migration illégale, parce que c'est aussi ça la réalité, c'est que cette migration illégale qui n'est pas du fait de ces étudiants, s'ils doivent payer les pots cassés, je le dis en tant que citoyen des deux rives, je ne suis pas d'accord. Et quand la Tunisie prend des positions fermes à cet égard, eh bien je soutiens
soutiens la Tunisie à cet égard. Je comprends que la France mette en place des garde-fous et des barrières, mais ça ne doit pas se faire au détriment de celles et ceux qui veulent venir légalement et sincèrement sur le territoire tunisien. À un moment donné, il faut qu'il y ait le respect et la compréhension. Ce sont des choses qui doivent être mises en application dans les deux sens. Et notamment pour, comment dirais-je, à l'égard de ces étudiants qui ne demandent rien d'autre que de s'enrichir d'une expérience que la France peut leur apporter. Voilà, Raïd Cheibi, président de l'Association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie. Merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir accepté notre invitation, Raïd. Bye bye et bon travail. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.